Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 28 APR 2021, 14h54 PM EDT L'Insurance Institute for Highway Safety analyse les demandes d'indemnisation liées aux véhicules tout électriques. Il a déterminé que les blessures sont moins fréquentes avec les véhicules électriques qu'avec les véhicules à essence. Ces conclusions ont coïncidé avec la publication des codes de sécurité de la Volvo XC40 Recharge et de la Ford Mustang Mach-E de 2021. Le Recharge de Volvo a reçu le prix Top Safety Pick Plus, qui est la note de sécurité la plus élevée attribuée par l'IIHS. La Mustang Mach-E de Ford a reçu un prix Top Safety Pick de niveau inférieur. La Volvo rejoint la Tesla Model 3, l'Audi e-tron et le Tron Sportback en tant que lauréats du prix Top Safety Pick Plus en 2021. Les taux d'accident étaient 40% plus bas pour les véhicules électriques. L'IIHS et le Highway Loss Data Institute ont analysé 9 véhicules électriques et à moteur à combustion interne fabriqués entre 2011 et 2019. Ils ont pris en compte les accidents, la responsabilité civile pour les dommages matériels et les réclamations pour blessures. Les deux études ont révélé que les taux d'accident étaient inférieurs de 40% pour les véhicules électriques. Le HLDI a obtenu des résultats similaires dans le cadre d'une étude antérieure portant sur les véhicules hybrides. Dans cette étude, HLDI suggère qu'une partie de la raison pour laquelle les blessures sont moins nombreuses dans les véhicules électriques pourrait être due au poids des batteries. Une voiture plus lourde expose les passagers à des forces d'impact plus faibles. Le poids est un facteur important, déclaré Matt Moore, vice-président de HLDI. Les véhicules hybrides sont en moyenne 10% plus lourds que leurs homologues standards. Cette masse supplémentaire leur confère un avantage en cas d'accident que n'ont pas leurs jumeaux conventionnels, ajoute-t-il. Bien entendu, si les hybrides ont un avantage, les véhicules électriques devraient avoir un avantage plus important en raison du poids supplémentaire par rapport au poids de l'hybride. Par exemple, la Volvo Recharge pèse 4787 livres, tandis que la Mach-E pèse 4516 livres. L'inconvénient de ce poids supplémentaire serait de devoir le porteur. Le poids supplémentaire signifie que le véhicule n'est pas aussi efficace qu'un véhicule plus léger. Néanmoins, cela signifie qu'au fur et à mesure de la transition vers l'électrification, les futurs consommateurs n'auront pas à s'engager à posséder un véhicule électrique. Nous sommes ravis de constater que ces véhicules sont aussi sûrs, voire plus sûrs, que les véhicules à essence ou diesel, déclaré David Arquet, président de l'IIHS. Nous pouvons désormais affirmer en toute confiance que rendre le parc automobile américain plus respectueux de l'environnement ne nécessite aucun compromis en termes de sécurité. L'IIHS constate par le passé que les véhicules plus lourds repoussent généralement une voiture plus légère lors d'une collision frontale. Une taille plus importante se traduit par une sécurité accrue de 8 à 9% en cas de collision. Une masse supplémentaire permet d'éviter de 20 à 30% des décès en cas d'accident grave. Le poids n'est pas toujours un avantage, mais le poids ne contribue pas à la sécurité dans toutes les circonstances. Dans des conditions de neige, un poids supplémentaire désavantage les conducteurs. En effet, l'élan du poids supplémentaire fait qu'il faut plus de temps pour s'arrêter. Et cela signifie également que vous irez plus vite au moment de l'impact que dans les mêmes conditions avec une voiture plus légère. Astérisque 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 vous pourriez être intéressé par